Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de Mme Nadia Minassiam, préfète de la MRC du Rocher-Percé pour notre rencontre hebdomadaire. Alors, tout d'abord, bonjour Mme Nadia. Bonjour. Alors, cette semaine, nous avons décidé d'aborder naturellement, et c'est pas mal un incontournable, le déconfinement qui, tranquillement, pas vite, commence à à aller de l'avant. Et naturellement, il y a un ensemble de défis autour de cette réalité du déconfinement progressif. Oui, absolument. Je dirais même comme citoyen, on est tous préoccupés de ce déconfinement aussi. Ça fait plusieurs semaines qu'on se fait dire de ne pas sortir de chez nous, de ne pas, la région doit rester fermée. Et là, tout à coup, on nous dit un message contraire. C'est difficile de savoir comment transiger là-dedans. Par contre, on doit rassurer la population sur le point que nous, les élus, on a trouvé intéressant, c'est le fait que la région, on est la dernière région à être déconfinée. Alors, même si les mesures nous ont étonnés, on ne pensait pas que le déconfinement allait être fait aussi rapidement, le fait que ce soit la dernière région, la Gaspésie, c'est rassurant parce qu'on va être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs avant et de voir si la situation se dégrade. Si jamais ça se passe moins bien dans les autres régions, on va pouvoir faire de la représentation nécessaire pour voir si on devrait prolonger un petit peu de notre côté. L'autre point qui est important à mentionner, c'est un déconfinement pour des services essentiels. Alors, on ne parle pas de circulation parce qu'on veut aller magasiner, parce qu'on veut se promener, parce qu'on veut visiter une autre région. On n'est pas rendu là. On est quand même dans un confinement régional et c'est uniquement pour les services essentiels que cette circulation-là est allégée. La ministre, elle a été très claire. Si elle constate que les gens circulent trop librement dans la région ou dans la province, elle n'hésitera pas de remettre en place des points de contrôle. Alors, c'est un test qu'on est en train de faire. On avance à petits pas. Je crois que c'est important de mentionner aussi, je l'ai déjà dit dans le passé, je ne veux pas radoter, mais je crois que c'est important. Le plus beau point de contrôle qu'on a, c'est la porte de poignée de notre maison. Alors, quand on sort de la maison, on doit se poser des questions. Est-ce que c'est essentiel que je sorte de chez nous? Est-ce que j'ai pris les mesures nécessaires pour me protéger? Est-ce que j'ai pris les mesures nécessaires pour protéger les gens autour de moi? C'est des questions qui doivent continuer à se poser dans notre société. Vous savez, on parle de déconfinement, mais c'est pas nécessairement en lien avec comment on va agir nous en société. Le virus, on doit cohabiter avec. Ce qu'on sait, c'est qu'on va en avoir pour à peu près un an et demi avant qu'on trouve un vaccin, peut-être encore plus longtemps. Alors, on doit trouver des façons de vivre avec le virus. Par contre, c'est essentiel que ce soit fait de façon sécuritaire. Alors, c'est important de savoir que c'est un dossier que les élus suivent de près, localement avec les maires. On a des rencontres régulièrement par rapport à ça. On a des rencontres régulièrement avec le CIS, le département de la santé publique au niveau régional aussi. Et si jamais on sent que la population n'est pas en sécurité, on n'hésitera pas pour une seconde de faire des représentations pour prendre des pas de recul. D'ailleurs, le département de la santé publique a déjà été extrêmement clair là-dessus. Ça va être une danse qu'on a à faire avec ce virus-là, à voir comment on est en mesure de déconfiner. Peut-être qu'un pas en avant va vouloir dire un pas en arrière, et ça, il n'hésitera pas de le faire. Alors, il y a vraiment, oui, des préoccupations à avoir, mais on doit commencer cette démarche lente-là. Quand on parle d'un redémarrage progressif des entreprises reliées naturellement à des services essentiels, ça remet de l'avant la grande importance de l'achat local, bien sûr. Oui, écoutez, du prochain, alors on va être en mesure d'aller dans nos boutiques, d'aller dans nos différents commerces de détail qui ont des portes extérieures, bien sûr, et avec des mesures de sécurité adéquates. Alors, ça va être le temps de vraiment consommer localement, d'encourager ces magasins-là qui sont fermés depuis longtemps, qui sont assis sur des inventaires qu'ils doivent vendre. Alors, j'encourage les citoyens, j'encourage mon environnement et j'espère que tout le monde va faire de même, de consommer localement le plus possible. Et je vais aller même plus loin que ça. J'encourage les entreprises locales à essayer le plus possible dans leurs propres inventaires ou dans leurs propres produits de s'assurer aussi de privilégier des fournisseurs québécois. Alors, si on est en mesure de faire ça tous ensemble, bien, on va rendre le Québec encore plus prospère. Alors, je pense que c'est un temps de vraiment être vigilant là-dessus. Madame Minassiam, c'est terminé pour notre rencontre hebdomadaire de cette semaine. Ce sera au plaisir de se rencontrer la semaine prochaine pour faire le point. Oui, parfait. Merci beaucoup.